Bien, aujourd'hui, je fais une petite parenthèse avant. Tu as dit, la santé mentale, on vit avec ça au quotidien. En fait, la santé mentale n'est pas nécessairement mauvaise ni nécessairement bonne. Au même titre que notre santé physique, quand on parle de santé mentale, souvent, on va avoir tendance à penser à des problèmes de santé mentale. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'aborder la santé mentale comme quelque chose dont il faut prendre soin au quotidien, donc autant que notre santé physique. Fait qu'il y a des périodes où ma santé physique va mieux que d'autres. Des moments, j'ai un rhume. Il y a des moments où je me sens en pleine forme. Il y a des moments où je suis plus fatiguée, je tire de la patte. C'est la même chose avec ma santé mentale. Et si, avec ma santé physique, je prends pas soin de mon corps quand il y a des petits signaux d'alarme, bien, il va y avoir des répercussions à plus long terme, au même titre que ma santé mentale. Donc, notre santé mentale, non seulement on a des enjeux avec ça au quotidien, mais il y a des périodes où elle peut aller super bien, puis il y a des périodes où elle va moins bien. Puis, ce qu'on essaie de faire dans notre chronique, c'est de voir les toutes petites choses au quotidien qui peuvent avoir un impact sur un meilleur équilibre. J'aime ça, au lieu de dire une mauvaise ou une bonne santé mentale ou avoir un impact, j'aime ça dire on tend vers l'équilibre. Parce que c'est comme un balancier, c'est jamais complètement immobile. Donc, on tend vers ça. Et aujourd'hui, je vous parle de la petite voix. Donc, ce qu'on appelle plus officiellement, si vous voulez faire des recherches là-dessus aujourd'hui, le discours intérieur, il y a plein d'articles super le fun, des trucs pour faire des choses au quotidien. Puis aujourd'hui, on va en aborder quelques-uns. La petite voix qu'on a tous, mais souvent on veut l'éteindre. Parfois, au contraire, on l'écoute trop. Alors là, les outils, premièrement, ça existe. Oui, oui. Puis c'est pas, il y a quand même une bonne nuance entre entendre des voix et écouter sa petite voix. Hein? Il faut le mentionner. Donc, ma petite voix, là, dans ma tête, c'est ce que je me dis pendant que je fais des choses, pendant que je ressens des choses. Donc, c'est ce qui résonne. On peut ne pas l'écouter, on peut... Il y en a qui marmonnent. Moi, quand j'étais Tu y réponds? Ben moi, à l'épicerie, souvent, ça, j'en ai-tu encore? Ah non, ça, j'ai pas ça. Ah ouais, c'est ça. Fait, je parle presque à voix haute, donc souvent, ma petite voix, elle est plus forte que d'autres moments. Puis je me rends compte que plus je suis stressée, plus je l'extériorise. Donc, on dirait que j'ai besoin de nommer les choses pour les assimiler. Ça se peut-tu que notre petite voix ne soit pas fine avec nous autres? Ben, c'est ça. C'est que notre petite voix, là, c'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe, mais ça peut exprimer comment on se sent. Donc, ça se peut que notre petite voix, dans la journée, elle nous dise qu'on n'est pas bon, qu'on n'a encore pas fait ça, qu'on a encore oublié telle affaire, qu'on aurait donc ben qu'on est ça. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui peut devenir très énergivore. D'avoir une petite voix qui nous tape sur la tête. On a beaucoup parlé dans les dernières années de bienveillance et moi, j'ai beaucoup aimé rapporter ça à l'auto-bienveillance. Je trouve que c'est important de prendre soin de nous autres, mais aussi de se rappeler de ce qu'on a fait de bien et non pas juste de ce qu'on aurait pu faire mieux. Et on a tendance à être très exigeant envers les autres et surtout envers soi. Mm-hmm. Donc, ma petite voix, là, ça peut être le matin, je me lève, je commence ma journée et je me dis « Ah, j'aurais dû me lever plus tôt, j'aurais eu le temps de préparer mon souper à l'avance et mettre dans le mijoteuse, je vais encore courir à soir, maudit que je peux organiser, j'ai encore fait un snooze et je suis tannée, là, je vais me courir, puis là, je vais être en retard. » Bon, fait que là, je commence ma journée. En me tapant sur la tête. Ouais. Comme s'il y avait quelqu'un, si vous vous leviez tous les matins avec quelqu'un qui chiale après vous autres, à un moment donné, vous auriez le goût de demander de se lever dans un autre endroit que dans votre chambre à coucher. Et ce serait légitime. Oui. Et là, on cohabite avec notre petite voix qui nous en demande toujours plus. Donc, à partir du moment où on prend conscience que ce discours-là peut être énergivore, que c'est normal qu'il existe, mais qu'on a un pouvoir dessus, bien là, le matin, dès le matin, quand ça commence par « j'aurais dû me lever, 9h, puis là, je chiale après moi-même », bien là, je peux faire « OK, stop. Ce matin, je me suis levée à cette heure-là. J'avais peut-être de la fatigue à récupérer. Demain matin, je vais tenter de le faire différemment. Mais là, c'est ça qui est fait. Fait que je vais faire ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Puis le reste de ma journée va quand même fonctionner. Et j'accepte que ce soir, peut-être que je vais me courir un petit peu plus pour le souper, mais au moins, je ne vais pas commencer la journée en étant insatisfaite de ce que j'ai pas fait. Mais Mélanie,
le naturel revient au galop. OK? Donc, on le sait, mettons, on le sait, on l'essaye aujourd'hui, on l'essaye demain, on le fait après-demain. Mais il faut faire ça toujours. C'est ça. C'est ça le plus difficile, la constance là-dedans. C'est un entraînement, là. C'est un entraînement. Le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, quand on lui apprend à avoir le réflexe de voir les bonnes choses plutôt que les mauvaises choses, il devient de mieux en mieux et il devient de plus en plus performant à ça. Vous vous souvenez de Où est Charlie? On avait une image, là, 2 pages pleines avec un tout petit bonhomme qui était toujours habillé de la même façon. Oui. C'est pas un hasard là, que Charlie avait toujours le même kit. C'est pas parce qu'il n'avait juste un. C'est parce que notre œil était entraîné à rechercher le petit bonnet rouge, les petites lignes blanches et noires. Et des fois, dans la page de Charlie, il nous mettait d'autres affaires qui ressemblaient à du noir et blanc juste pour que notre œil s'accroche à ça. Si on fait ça avec les choses qu'on fait bien, les choses qui se sont bien passées, les choses qu'on a améliorées, notre cerveau va devenir de meilleur en meilleur à les remarquer. Donc, des petites choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir entraîner notre cerveau à faire ça, c'est par exemple, à l'heure du souper, que tout le monde nomme 3 choses qui ont bien été dans sa journée. Oui. Donc, je m'en viens... Je ne veux pas savoir, je le sais que ça se peut que tu t'es... Puis là, mettons, on parle de la discussion avec les enfants. Je sais que ça se peut que tu te sois chicané avec ton ami, puis que là, il a défait ton fort. Ça dévie vers le négatif. Oui, puis c'est correct que tu me racontes ces choses-là. Mais là moi, quand vous m'avez dit tout ça, là, je veux que tu me nommes 3 choses qui ont bien été, que tu as aimé ou qui ont été le fun. Puis ça peut être des petites affaires. Genre, ma sandwich était meilleure que d'habitude. Ah, super! Fait qu'on va se permettre de se rappeler à la fin de chaque journée ou au début de chaque journée des choses qui ont bien été et notre cerveau va devenir meilleur à chaque fois et ça va devenir plus naturel. Et là, écoute, Mélanie, j'ai l'impression qu'on commence notre entraînement avec ces petits trucs-là. Oui. On aurait quand même un long éventail à parler ce matin. On a-tu des outils rapidement, là? Quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, comment qu'on fait pour se mettre en train dans ce genre d'affaires-là? Tu nous as donné 2-3 petits trucs, mais est-ce que je peux être accompagné par des audios, des livres? Il y a énormément de choses disponibles sur Internet, sur des audios, des balados. Puis je pense préparer une chronique aussi sur ça, des trucs et astuces très concrètes à aller télécharger, à aller chercher. Pour ce matin, ce que je vous dirais, c'est quand vous entendez votre petite voix partir sur quelque chose de négatif, imaginez le petit carré du bouton stop sur nos appareils audio-vidéo, appuyez dessus et repartez votre discours avec quelque chose de plus positif. Donc, j'aurais dû faire ça. OK, stop. Là, c'est pas ça que j'ai fait pour aujourd'hui. Maintenant, comment je fais pour rattraper la suite? Parce que c'est la seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir. Et faire des micro-changements dans les choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est la clé pour tendre vers l'équilibre. Donc, sans se mettre de pression. Sans se mettre de pression. Voilà. Donc, on se concentre sur ce qui a bien été aujourd'hui au moins une fois et chaque jour, ça va devenir plus facile. Et soyez reconnaissants. Oui, absolument. Merci, Mélanie Tremblay, encore une fois, d'être venue nous coacher. Écoute, t'es rendu notre coach. On aime ça, puis ça donne des beaux outils. Merci, Mélanie Tremblay. Merci, Bruno.